Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Cette femme kenyane exhibe fièrement son mari, qui est assez âgé pour être son grand-père, l'âge n'est qu'un chiffre selon elle. Elle est mariée au vieil homme depuis près de 2 ans, et elle n'a jamais peur de l'afficher sur les réseaux sociaux malgré leur énorme différence d'âge. Elle partage régulièrement des photos et des vidéos romantiques profitant de son mariage avec le grand-père blanc, identifié comme Brad. Vanessa vit avec son mari dans un domaine huppé de Mombasa où il a acheté une maison. Ils ont eu leur premier bébé l'année dernière mais malheureusement, elle a fait une fausse couche. Vanessa et Brad avaient célébré leur premier anniversaire de mariage le 27 février 2021, aux Maldives, Kenya. La fière femme Vanessa a célébré son mari Brad de tout son cœur, qui est plus âgé qu'elle, avec de doux messages lors de leur journée spéciale, accompagnés de belles photos d'eux. Elle avait célébré son premier anniversaire de mariage avec son mari. « Je t'aime mon amour », avait lancé la fille à son partenaire. Joyeux anniversaire à nous. Cela a été un long voyage depuis que nous nous sommes mariés et attendons ce jour du souvenir. Nous avons tellement rempli de bonheur et de joie dans nos cœurs en sachant que c'est un grand jour pour nous une fois de plus. Plus d'années à venir mis à mort. Nous avons pris toutes les colères, rageux, et l'amour des médias sociaux, mais cela ne nous refuserait jamais notre bonheur. Je suis si fière de toi mon mari parce que tu ne m'as montré que de l'amour depuis le premier jour où je t'ai rencontré. Je t'aime de toute mon âme, a-t-elle écrit. Les deux ont été critiqués sur les réseaux sociaux pour leur différence d'âge, mais cela ne les a pas dissuadés de se concentrer sur leur relation. La femme kenyane Vanessa, connue sous le nom de Vanny Brad sur les réseaux sociaux et son mari Brad sont mariés et heureux. Vanessa, dont le mari vient des États-Unis, a passé du bon temps avec lui. Je t'aime mis à mort, joyeux anniversaire, bravo à nous, a-t-elle posté. Nous sommes tellement chanceux de la façon dont nous avons commencé jusqu'à la fin, tellement incroyable. Je ne peux pas expliquer ce sentiment, mais tout ce que je sais, c'est que c'est le rêve de n'importe quelle femme et le mien s'est réalisé et si heureux. La dame qui a la vingtaine est follement amoureuse de son homme plus âgé, qui aurait plus de la cinquantaine. Vanessa a partagé une vidéo dansant avec son mari, portant des tenues noires assorties, révélant qu'elle n'avait jamais su qu'elle aimerait quelqu'un comme ça un jour. Avoir un homme qui peut faire de vous sa femme est une bénédiction, je ne savais pas que je pouvais aimer quelqu'un comme j'aime cette âme. Si vous avez aimé cette histoire, vous allez sûrement adorer celle-ci. Vous souvenez-vous de l'homme qui avait largué sa femme sur Facebook? Regardez ce qu'il avait fait ensuite. Le samedi 10 octobre 2015, Pleshkains George, un Allemand de 65 ans vivant au Kenya, avait largué sa femme Eva Karwita sur les réseaux sociaux après que les deux se soient disputés en publiant ceci. Désormais, je décline toute responsabilité pour toutes ces transactions financières ou autre chose. Je lui souhaite tout le meilleur pour l'avenir. Mais s'il vous plaît, ne revenez pas tous amis, veuillez noter. Après les incidents malheureux de ces dernières semaines, causés par la conduite illégale de ma femme Eva Karwita, je déclare par la séparation officielle avec elle. George a dit qu'Eva avait volé 1 million et une voiture qu'il possédait légalement. Après leur mariage, ils étaient allés vers le sud. Eva dit que leur mariage a touché le fond lorsqu'elle a donné naissance à leur enfant, qui a ensuite disparu, et elle pense que son mari est responsable de la disparition de l'enfant. Après 1 mois de ce drame, Heinz s'est à nouveau réconcilié avec Eva et s'est tourné vers les réseaux sociaux pour parler aux Kenyans de son affection pour sa seule épouse. Voici la photo qu'il a postée avec cette légende. Nakupenda Eva Karwita, elle est la seule et unique pour toujours dans mon cœur. Un post qui a suscité une rafale de réactions sur les plateformes sociales. Jeudi, il a partagé une autre photo, cette fois-ci, les deux étaient assis joue contre joue. Il a légendé la photo, de retour à la maison, ma reine africaine. La presse a contacté M. Heinz par téléphone, et après avoir décroché, il a déclaré qu'ils étaient de retour avec Eva.
Seulement que cette fois-ci, il dit que leur amour sera loin des médias. Le duo est retourné dans son domicile conjugal à Ukunda. Il a cependant révélé que lui et Eva se rendraient dans le pays au cours de la semaine à venir pour passer du temps de qualité ensemble, une union qu'ils ont tous deux manqué pendant près d'un mois. Je suis très heureux d'être de retour avec Eva, vous pouvez appeler et lui parler. À propos de plus de détails sur notre réconciliation, je choisis de ne pas commenter pour l'instant, a-t-il déclaré. Monsieur George a depuis abattu le message qu'il utilisait pour annoncer la séparation du couple. La femme kenyane, accusée sur Facebook par son mari allemand de vol, est sortie pour partager sa version de l'histoire. La jeune femme de 26 ans, Eva Karwita, a lancé sa propre série d'accusations, accusant son mari de 65 ans, Pleshke Heinz George, de l'avoir maltraité et tourmenté tout au long de leur relation de 8 ans. Eva a révélé qu'elle avait rencontré Pleshke dans un pub en 2007 à Ukunda, alors qu'elle n'avait que 18 ans, lorsqu'un ami lui a proposé de l'emmener dans un club pour la première fois. Mes amis m'avaient proposé de m'emmener dans un club, je n'avais jamais été dans un club auparavant. Ce soir-là, George m'a approché et m'a demandé si je pouvais rentrer chez lui ce soir-là, a-t-elle déclaré. Aujourd'hui âgée de 26 ans, elle révèle que Pleshke lui a demandé d'emménager avec lui, le lendemain de leur rencontre et qu'elle a accepté, entamant un long voyage de romance et de cruauté. Après 2 semaines d'une romance torride, Pleshke a dû retourner en Allemagne mais a promis de revenir dans 3 mois. Quand il est revenu, je l'ai emmené voir mes parents à Meru avant qu'ils ne repartent pour l'Allemagne. Cependant, ce n'est qu'après 1 an que Pleshke a coupé la communication et a disparu sans laisser de traces. Il a refait surface 1 an plus tard par SMS, demandant à être pris en charge à l'aéroport. Sans objection, Eva l'a choisi et ils se sont réconciliés. Cela est ensuite devenu un événement régulier avec Pleshke coupant les mois de communication, puis réapparaissant et reprenant là où il s'était arrêté. Il a fait ça parce qu'il savait que j'étais pauvre et que je ne pouvais rien faire, a-t-elle déclaré. Mais au lieu de réduire ses pertes, Eva a décidé qu'elle ne suivrait Pleshke que s'il l'épousait. En février 2011, Pleshke s'est présenté avec des cadeaux comprenant une robe de mariée et ils ont décidé de se marier. Bien qu'Eva l'ait fixé comme un ultimatum, elle a hésité à court terme, mais a décidé d'aller de l'avant quand même. Puis vint la révélation que Pleshke avait épousé une autre femme kenyane et avait déménagé avec elle en Allemagne. Eva a accusé Pleshke d'avoir divorcé de la dame seulement 1 an après leur mariage, puis de l'avoir mise derrière les barreaux ici en Allemagne. Eva a poursuivi en disant que la dame avait ensuite été aidée par une organisation, mais avait ensuite disparu. Une accusation que Pleshke a niée et a à son tour accusé l'ex-femme de l'avoir épousée pour obtenir un permis de séjour, et après l'avoir obtenu, d'avoir décidé de divorcer 1 an après le mariage. Lorsqu'on lui a demandé où se trouvait son ex-femme, il a déclaré qu'il n'était pas resté en contact à la fin de la relation. En 2013, il est venu et m'a dit qu'il avait pris sa retraite et qu'il était prêt à vivre avec moi, a-t-elle déclaré. Ce qui aurait dû marquer le début de leur bonheur pour toujours, a marqué la genèse de ses problèmes, alors qu'Eva dit que son mari a commencé à se comporter bizarrement. La première fois que son mari l'aurait battue, c'était après qu'il l'ait vu envoyer de l'argent à sa mère et qu'il soit devenu furieux, disant qu'il n'avait pas épousé toute la tribu. Elle a signalé l'incident au poste de police de Diani, mais aucune mesure n'a été prise. En juin 2013, Eva a découvert qu'elle était enceinte et a informé son mari qui a promis de se rendre dans le pays en octobre de la même année. Elle est entrée en travail en janvier 2014 et a accouché d'un petit garçon par césarienne. Quand je me suis réveillée, mon mari était assis à côté de mon lit, mais je ne pouvais pas voir le bébé. Sa voix tremblait alors qu'elle racontait comment son mari l'avait informée et le médecin avait confirmé qu'elle avait un mort-né. Je lui ai demandé où était le nouveau-né et il m'a dit que le bébé était décédé. La nouvelle mère est devenue méfiante après que son mari et l'hôpital aient refusé de lui montrer le bébé, insistant à la place pour qu'il lui montre le lendemain. Eva a raconté que le corps qui lui a été montré ne pouvait pas être celui de son bébé car il avait plus de quelques heures. Comme le destin l'aurait voulu, leur mariage n'a pas pu survivre à l'incident et le couple s'est séparé en février 2014. Dans un effort pour sauver son mariage, Eva a rencontré Pleshke individuellement et a été gravement agressée à quelques reprises. Une fois, elle a été battue à mort pour avoir demandé pourquoi son mari recevait une autre femme dans une chambre d'hôtel.
Elle a ajouté que lorsqu'elle a signalé à la police, elle a plutôt été arrêtée et détenue pour cela, mais aucune mesure n'a été prise contre Heinz. Pleschke partit plus tard pour l'Allemagne et y resta 6 mois. À son retour, le couple s'est réconcilié avec Pleschke en demandant à Eva de vendre la propriété de sa maison et d'emménager dans un appartement. Il a ensuite promis de moderniser sa voiture, il a donc retiré 1 million de shillings sur une période de 10 jours à cette fin et le lui a donné. La paix dans son mariage n'allait cependant pas durer car un malentendu dans leur maison a conduit à une querelle amère. Il m'a battue et m'a dit qu'il pouvait me tuer et emmener ses valises à l'aéroport et que personne, ni ma famille, ni mon gouvernement ne le retrouverait. Eva a raconté qu'elle avait profité de son rendez-vous pour rentrer à la maison, prendre l'argent, sa voiture et s'échapper. Elle a ensuite communiqué avec Pleschke via Facebook. Je l'ai contacté sur Facebook. Il m'a supplié de revenir avec lui, mais je lui ai dit que je n'étais pas prêt à être asservi. Nous ne pouvons qu'aller au tribunal et obtenir le divorce. Eva a réfuté les affirmations selon lesquelles elle aurait volé l'argent et une voiture de son ex-mari, affirmant qu'elle n'avait pris que des biens qui lui appartenaient de droit et qu'elle s'était enfuie. À propos du salon que Pleschke a affirmé qu'il avait ouvert pour elle, Eva dit que c'est lui qui lui a demandé de le fermer. En 2013, alors qu'il venait de prendre sa retraite, il m'a donné un capital pour démarrer une entreprise car j'en avais marre de ne rien faire à la maison. Cela fonctionnait très bien. Il a cependant commencé à se plaindre que je ne lui laissais pas assez de temps et que je devais choisir entre lui et le travail. Je l'ai choisi. La mère d'un enfant se cache actuellement, craignant pour sa vie. Je ne suis même pas à Mombasa comme il le prétend. Je ne peux pas révéler où je suis parce que cet homme n'est pas un homme bon. A révélé la dame, après l'avoir autant pardonné, mais rien ne s'améliorerait vraiment. Que pensez-vous de cette histoire ? Répondez en commentaire, et n'oubliez pas le pouce bleu à la vidéo.